connaît en créole, en Haïti, bête là, nous relève le miel, mais nous connaissons tout comme abeille. Donc, c'est une journée qui a fait plusieurs côtés dans le monde et plusieurs côtés dans le pays d'Haïti. Et c'est une journée que c'est un comité national qui organise. Donc, nous gagnons ouverture que nous avons fait là, mais nous déjà ouais exposition qui commençait. Nous avons gagné une partie culturelle tout et nous avons gagné des mini-conférences qu'on fait de temps en temps qui sont préparées par plusieurs intervenants. Donc, pour nous commencer, je vais passer micro à agronome Kenel Cadet, qui est directeur FONDAD, Fondation haïtienne pour le développement agricole durable, et qui pourra situer nous rapidement dans quel contexte nous organiser journée ça. Agronome Cadet, c'est membre comité relance apiculture dans le pays d'Haïti et l'a dirigé FONDAD, qui c'est un centre de formation qui est côté université qui a membre avec Université d'État d'Haïti tout, secteur privé et association producteurs agricoles dans pleine cul-de-sac. Et il va expliquer nous rapidement sens journée et mouvement ça. Après ça, nous avons gagné et représentant ministère de l'Agriculture et recteur université qui pourra parler avec nous. Je dis à moi vraiment content et pour moi là avec nous pour nous capables de célébrer Journée mondiale des abeilles. Moi plus content toujours qui c'est membre fondateur Fondation haïtienne de développement agricole durable, qui c'est une institution qui a fait recherche, qui a fait formation et qui a fait vulgarisation. Donc, nous sommes capables de dire que FONDAD, c'est un pont entre universités, associations de producteurs, et nous intervenus beaucoup particulièrement au niveau de la plaine du cul-de-sac. Journée jeudi, les célébrations 20 mai, ils jouent un gros rôle pour nous. Et ce n'est pas pour nous seulement, Jean-Docteur Chancy dit, c'est pour à travers le monde. À travers le monde, presque 75% de plantes à manger reproduites grâce à pollinisateurs, principalement abeilles. Abeilles ou bien pollinisateurs de manière générale, permettent l'économie mondiale d'embrasser plus que 20 milliards de dollars. Et en Haïti, si nous regardons YouTube dans une vidéo que Dr. Chancy fait, c'est un potentiel de plus que 40 millions de dollars que le gagne. Et du développement rural, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ces deux manifestations. La célébration de la journée du 20 mai consacrée à l'abeille et la tenue de la foire de l'apiculture et de la bioéconomie. Ma présence à ces activités témoigne de l'importance que le ministère accorde à cette dynamique filière apicole, trop longtemps négligée en tant que pourvoyeuse de moyens d'existence et acteur clé dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Mesdames, Messieurs, faut-il rappeler que l'apiculture est un secteur important de l'économie agricole en raison du rôle joué par les populations d'abeilles, tant pour la pollinisation des fleurs que dans la production du miel. En effet, l'élevage des abeilles est fondamental dans le service de la pollinisation. 80% des cultures, essentiellement fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuses, sont dépendantes des insectes pollinisateurs dont l'abeille domestique est le chef des files. La liste des plantes à fleurs pollinisées par les abeilles compte environ 170 000 espèces, dont 40 000 se reproduiraient mâles sans la visite des abeilles. Par ailleurs, en raison de l'augmentation croissante de la valeur commerciale des produits de la ruche, qui sont cire, propolis, gelée royale, pollen, miel, les abeilles génèrent de plus en plus de revenus, participent de manière croissante aux stratégies relatives aux moyens d'existence et constituent autant de moyens d'instaurer la sécurité alimentaire pour des petits éleveurs dans de nombreux pays en développement durement frappés par les effets négatifs des changements climatiques. C'est pour attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs et principalement l'abeille domestique dans le développement durable et également pour sensibiliser les acteurs sur les menaces auxquelles ces pollinisateurs hors pair sont confrontés que les Nations Unies ont décidé en 2018 de consacrer le 20 mai
Journée mondiale des abeilles en l'honneur de l'anniversaire d'Anton Jansa, reconnu aujourd'hui comme étant le père de l'apiculture moderne. Distingués invités, mesdames, acteurs et actrices de l'apiculture. Haïti, avec sa richesse en microclimat et sa flore riche et variée, devrait être l'un des plus grands pays apicoles de la Caraïbe. Malheureusement, aujourd'hui, les données existantes ont fait état seulement de 8000 apiculteurs environ qui posséderaient 3000 ruches. Il s'agit à 95% d'une apiculture traditionnelle, très peu performante, qui aurait fourni à peu près 450 tonnes métriques de miel annuel pour une valeur de 4,2 millions de dollars américains. Ainsi, le pays est fortement déficitaire et importe plus de la moitié du miel consommé. En dépit du fait, d'une part, que les produits apicoles en Haïti, à cause du terroir et de la non-prolifération des pesticides, sont d'une qualité spécifique et peuvent être classés et certifiés comme bio, et d'autre part, que le miel haïtien se cristallise moins vite, donc plus mature et plus fermenté, la filière est très peu connue et n'est jusqu'ici considérée comme un levier à actionner pour lutter contre la pauvreté et contribuer à la protection de l'environnement. Pourtant, dans ce contexte de changement climatique caractérisé par des phénomènes extrêmes et dans un contexte de pression foncière, l'apiculture pourrait être un grand secours économique pour nos exploitants, car elle nécessite un investissement réduit en capital, un moindre volume de travail, tout en assurant une récolte élevée en comparaison avec d'autres spéculations sacrées telles que le haricot, le maïs. Toutefois, la filière, pour pouvoir jouer son rôle pourvoyeur de moyens d'existence, pourvoyeur de richesse pour la nation, doit subir une évolution. C'est-à-dire se dessiner une autre vision, sortir du stade de subsistance pour passer à une filière professionnelle, moderne, scientifique, productive, inclusive, résiliente, génératrice de valeur ajoutée, capable de répondre aux besoins du marché national en miel et produits de la ruche. Avant de prendre la parole tout à l'heure, il y a deux barèmes d'appliquer comme information qui attirent l'attention. Année ça, elle a privé dans le mois d'août, 22 août, nous avons consommé toutes les ressources que la terre met à disposition pour l'année. Vous comprenez ça? Normalement, il faut attendre le 31 décembre. Parce que les ressources que la planète a gagnées, n'est pas infini. Les ressources sont limitées. Okay? Et nous commençons à consommer comme si c'était un nombre infini. Il faut imaginer que pour toutes les ressources qui sont disponibles pour Terre, chaque année, on a une portion pour consommer avant de finir dans le monde. Donc, il faut attendre le 31 décembre pour les ressources disponibles pour l'année, pour finir consommer. Mais l'année, ça, depuis 22 août, privé, nous avons consommé toutes les ressources qui étaient à disposition. Ça veut dire qu'à partir de 22 août, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est sous crédit nous vivons. Nous emprunter sur la planète là ressources que nous n'avons pas droit. Il fait une avance. Alors, je suis capable de dire son petit chance que parce que l'année dernière, depuis 19 juillet, nous avons consommé toutes les ressources l'année. Donc, l'année ça, nous gagnons 3 semaines pour libre. Vous comprenez ce que ça fait? Covid qui sauve. Covid réduit quantité d'avions qui ont déplacé en l'air, quantité de camions, trains qui ont déplacé, etc. Et qui fait que la consommation mondiale, nous, de manière générale, baisse. Pression nous fait sur la planète là, baisser parce que nous vivons moins saf, nous vivons moins gourmand, nous vivons moins affreux. Attendez, nous tous débarqués sur la planète là, nous jouons un bel petit bijou, bel petit fleur. Et puis nous commençons à entrer là-dedans, à caser briser, déchets pillés, tuer bêtes, détruire plantes, comme si de rien n'était. Nous consommons comme si les ressources qui étaient disponibles pour nous infinies. Et pas jamais fini un jour. Quantité de l'eau, pas jamais fini. Quantité de manger, pas jamais fini. Ben, c'est comportement ça, oui, qui mettait nous tout en danger. Quand l'information t'a pris encore, on n'a pas laissé deux informations. Mais quoi qu'il y a à peu près 8300 espèces
élevage à disposition. Est-ce qu'on connaît que 8% là-dedans déjà disparaître, ni vu ni connu? D'abord, nous, les papillons encore, les petits mouns, chaque mois juin, nous avons chassé les papillons, ils disparaissent. L'année dernière, dans un bureau vrac là, nous avons un paquet de miel tombé à terre, mourir. Il y a 22% espèces élevage qui est en voie de disparition. 22%. 8300, 22% en voie de disparition. Condamné à mort. Mais là-dedans, oui. On s'entend d'agronome, peut-être ça parlait tout à l'heure, l'abdou, qui vertu, bien la gain, sous ça n'a pas mangé. Carottes, tomates, mango, hein, tout ça manger là, c'est miel là qui jeté le pour la gratis, chérie, oui. Ou pas payer pour ça, non? Alors, ouais, grand-mère là pas fou, nous. Le la planète là, il fait accompli. Tout ce besoin là. Pas gagner qui de trop, pas gagner qui manquait. Je ne dis tout non, mais nous sommes belles, parce qu'il faut que comme haïtien. Premier à dire, premier objectif de développement durable là, zéro grand goût. C'est normal. Pour un monde qui vit dans le stress grand goût, pour lever matin, pour passer journée à 100, il l'a levé le matin, même gens encore, ce n'est pas accident pour manger. Et nous connaissons aujourd'hui, il y a 6 millions d'Haïtiens qui ont un stress grand goût. S'ils mangeaient son foie, ce n'est pas accident, c'est normal. Alors que, tenez-vous bien, oui, il y a manger suffisamment sur la planète pour tout le monde jouer. Donc, nous adoptons le concept zéro grand goût dans l'idée que faut organiser la société pour que nos communautés quelconques, que le Haïti, que le Cuba, Jamaïque, États-Unis, pour pas que les gens qui souffrent de grand goût, qui ne sont pas humains. Deuxième objectif, là, je vais nous, zéro pauvre. Pourquoi ça gagne pauvre dans le pays, dans la communauté? Pourquoi ça gagne pauvre? Pourquoi ça gagne tout ressources ça? Pauvreté n'a pas un problème économique, non? C'est un problème politique. C'est parce que les dirigeants décident que les ressources qui sont disponibles dans la communauté doivent pas utiliser tel gens plutôt que tel autre gens. Pour ça qu'on est, ou t'as ban papadap, ou une députée, subitement il y a 3 cas Miami, 2 cas Saint-Domingue, dans la coulée, pile sous pile dans chaque vidéo, qui quantité de pour contrôler là. Bon, sous tes machines papadap, une députée, prend tout ça pour contrôler, pas jeune là.